Allô. Et bon, Jamie, c'est la dernière vidéo de l'année. Voilà, la dernière. On va parler d'un petit sujet rapide au GC Nice. Mais avant toute chose, je voudrais vous remercier une fois de plus de m'avoir soutenu toute l'année, d'être de plus en plus nombreux à me soutenir, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur Twitter, sur Snapchat pour certains, de commenter, d'aimer, de partager. J'ai les analytiques YouTube, je sais qu'ils partagent. Enfin, je sais que c'est beaucoup partagé, donc on remet ça cette année, hein, voilà, et après, l'année prochaine, on verra bien. Mais voilà, je vous tenais à vous remercier pour cette superbe année que vous m'avez fait passer, puisque pour moi, l'année 2020, malgré tout, c'est euh, les 1000 abonnés, c'est la monétisation, et c'est des grosses nouveautés qui vont arriver, que j'ai travaillé 2020, qui vont arriver en 2021. Donc, vraiment, un gros merci. Tout ça pendant les deux confinements, ça m'est arrivé. Hein. Et j'oublie pas un spécial merci à mon partenaire Aloura Shop, qui aussi grâce à son équipe m'a permis aussi de décrocher un petit peu tout ce qui m'est arrivé cette année-là. Donc je n'oublie pas toute l'équipe d'Aloura Shop bien sûr et Johan, le patron d'Aloura Shop, parce que grâce à vous m'avez fait passer un gros palier. Et maintenant on va voir, on va gravir les échelons petit à petit. Et allez, c'est parti, on va parler du sujet. Voilà, moi ce que j'aimerais voir pour l'année 2021, c'est une nouvelle composition d'équipe. Voilà, ce 3-5-2, ce 3-4-3, appelez-le comme vous voulez. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Je ne dis pas que c'est une mauvaise formation de jeu. Je dis qu'elle n'est plus adaptée à l'heure actuelle pour l'OGC Nice. Parce qu'on n'arrive pas à avoir cette densité au milieu de terrain pour construire une action vers l'avant. On est vachement dépendant de nos arrières latéraux, qui sont Hassan Kamara et Youssef Attal, ou Jordan Otamba en absence de Youssef Attal. Et ce qui fait qu'on passe énormément par les côtés et on a du mal à revenir au centre pour creuser un petit peu l'action devant les 20 mètres des cages adverses. Donc, je trouve qu'il faut changer et moi j'aimerais revenir à un plan de jeu basique, le 4-4-2. Alors voilà un petit peu ma formation 4-4-2, 4-4-2 en losange, voilà, hein, qui apporterait cette densité au milieu de terrain qu'on n'a pas, qui nous permettrait de construire plus facilement. On aurait besoin un petit peu moins de nos arrières latéraux, mais qui feront quand même le job vers l'attaque. Mais je pense que ça va apporter beaucoup de volume et alimenter nos deux attaquants qui seront associés cette fois-ci et arrêter d'avoir un seul attaquant de pointe. Donc n'hésite pas bien sûr à me dire en commentaire ce que tu en penses, à t'abonner si ce n'est pas fait. Et voilà, donc au cage bien sûr, Walter Benitez, ça va de soi. Sur cette défense à 4, ce bloc défensif, donc à gauche, je mettrai Hassan Kamara bien évidemment. À droite, je mettrai Youssef Attal, s'il revient à son meilleur niveau. Sinon, dans ce cas-là, ça sera Jordan Otamba pour moi, sans aucune discussion. Et au niveau de la défense centrale, je mettrai Andy Pelmar et je mettrai une nouvelle recrue, cette recrue qu'on attend. Alors moi, j'aimerais bien voir Jérôme Boateng, pourquoi pas, ou Mehdi Benatia, pour les joueurs d'expérience, ces joueurs qu'on a besoin. Ou bien sûr Ager, je sais pas comment on le prononce, le jeune défenseur central du Celtic Glasgow, mais c'est encore un jeune. Donc voilà pour ma défense, mon bloc défensif à 4. Pour le milieu, en losange, hein, je mettrai en numéro 6, et j'attends beaucoup de lui pour l'année 2021. C'est pour ça que je le laisse à son poste, c'est Morgan Schneiderlin. Voilà, je le laisse à son poste. Pour moi, je pense que on peut attendre encore quelque chose de ce joueur, mais il va falloir qu'il se réveille, comme tu l'as vu dans mon bilan. Ensuite, à gauche, je mettrai Pierre Lesmelou. Ouais, parce que n'empêche que quand il n'est pas là, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Il n'est pas le meilleur tactiquement, il n'est pas le meilleur techniquement, mais il mouille le maillot et il essaye de proposer. À droite, recrue. Une recrue, parce que pour moi, comme je dis, il nous faut une recrue à chaque ligne. Voilà. Donc une recrue, pourquoi pas le petit jeune trésor de Willem II, mais bon, encore une fois, on tape que sur des jeunes, donc pour moi, ça ne me convient pas. Hein. J'aimerais voir plus des types de profils italiens, voilà, des jeunes milieux italiens, comme style un petit peu, pourquoi pas, Bernardeschi, dans ce profil-là. J'ai pas dit qu'il viendra, j'ai pas dit que je le veux, j'ai dit que je voudrais un profil de ce type-là.
Et en numéro 10, pas de surprise, GRA. Numéro 10, GRA, tout simplement parce que avec le physique qu'il a, la technique qu'il a, il a une façon d'orienter le jeu. Je pense qu'en tant que numéro 10, il sera capable de mieux faire que quand il soutient les attaquants, en tout cas l'attaquant de pointe quand il est à droite, ou quand il n'est pas vraiment à son poste au milieu de terrain. Donc moi je pense que ce sera lui le métronome de cette formation en 4-4 de losange. Et surtout je pense que ça sera, pour moi je mise beaucoup sur GRA en tant que patron de cette équipe cette année, en tout cas en 2021. Pour pouvoir alimenter nos deux attaquants. Et donc nos deux attaquants, ben, tout simplement, ça serait Amine Gouiri, évidemment, ça ne pose aucun problème. Et le deuxième, s'il revient, s'il a envie, s'il n'est pas en dep, Dolberg, mais Dolberg n'est toujours pas revenu à l'entraînement puisqu'il est resté au Danemark pour se ressourcer avec sa famille. Donc, recrue. Amine Gouiri associé à une recrue, ce qui ferait que, pourquoi pas, aller chercher Diego Costa qui est libre depuis 2-3 jours. Pourquoi pas? Enfin, je ne pense pas qu'il viendrait, mais ça serait encore une piste d'un attaquant confirmé avec de l'expérience et qui n'a pas 19, 20 ou 21 ans. Voilà. Donnez-moi vos idées un petit peu de composition et puis si vous avez des recrues, qui vous aimeriez voir comme recrues à chaque ligne ou à chaque poste où vous proposez une recrue dans votre formation. Évidemment, dans cette formation, je ne dis pas que c'est la meilleure parce que c'est la mienne, mais je trouve que c'est une formation qui est plutôt bien adaptée pour la nouvelle année. Et oui, ça fait beaucoup de joueurs au placard. Dolberg, Lopez, Ensoki, Bambou, comment ça s'appelle, Thuram, Boudaoui, mais c'est des joueurs qui pour moi n'apportent rien à l'équipe, donc autant essayer de taper dans de l'expérience avec de la jeunesse, une nouvelle formation qui permettrait aussi d'apporter un peu cette vivacité offensive et cette pertinence devant les cages. Voilà mes petits, c'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite à tous de passer un bon cap d'un, le cap d'un de 2021, mangez bien, buvez bien, attention pas plus de 6 personnes, non, c'est tout ce qu'on sera plus. Mais surtout, ne restez dormir chez les gens si vous picolez déjà. Et puis surtout par rapport au couvre-feu, prenez bien soin de vous dans cette fin d'année, qu'elle soit pas plus catastrophique que ce qu'elle a été. Et on vous attend tous. Et moi, je vous attends en 2021. Sur ce. Ciao viva la Valletta di Sanissa.